الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا اس کے تقوی کا حق ہے Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint. Et ne laissez pas la mort vous surprendre que lorsque vous êtes en état de soumission. حقیقی مومن کی حالت بیان کی گئی ہے ایک حقیقی مومن Ce verset décrit le véritable croyant. تمام Le véritable croyant, celui qui respecte toutes les conditions de la taqwa. یا اس کی تمام شرائط کیا ہیں اس کی جو وضاحت ہمیں Quels sont les droits de la taqwa? Quelles sont les conditions de la taqwa? خلاصہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے Le Saint-Coran nous a présenté les explications à ce sujet. حقوق کا خیال رکھنا En bref, cela signifie respecter tous ses devoirs envers Dieu et envers les hommes, اللہ تعالیٰ et کے être toujours prêt à accomplir toute bonne œuvre, زندگی کے آخری et لمحات s'efforcer de mettre en pratique tout commandement de Dieu, بجا لانے et de le faire jusqu'à son dernier souffle. اللہ اور رسول نے جو حکم دیے ہیں جو باتیں کہی ہیں جو پیش Cela veut dire aussi croire dans les commandements de Dieu, dans ses paroles, dans les prophéties d'Allah et de son prophète, et d'avoir certitude à ce sujet, et d'essayer de mettre cela en pratique. یہ اپنے آپ کو مسلمان Il ne suffit pas de se dire musulman pour être considéré comme un croyant. Il ne suffit pas de se dire musulman pour être considéré comme un de ceux qui a cru. اللہ کے احکامات پر عمل ہے Mais ce sont les actions constantes صلی اللہ qui sont importantes. C'est le fait de suivre les commandements de Dieu et de suivre l'exemple de son prophète Mohammed paix soit sur lui. کرنے والا بنا سکتا ہے C'est en agissant ainsi que l'on pourra respecter toutes les conditions de la taqwa. مسلمان بھی وہی کہلاتا ہے جو یہ Et c'est là que l'on pourra mériter le titre d'un véritable musulman. بس اللہ تعالیٰ فرماتا Le ہے véritable musulman est celui qui agit en ce sens. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے نکل گئے Allah déclare que les premières religions sont sorties du giron de l'obéissance envers Dieu, parce que les adeptes de ces premières religions n'ont pas respecté ces conditions. تقویٰ کا خیال نہ رکھا اللہ تعالیٰ کے Si vous aussi, en tant que musulmans, vous ne respectez pas les conditions de la taqwa, si vous n'accomplissez pas vos devoirs envers Dieu, si vous ne réfléchissez pas sur vos obligations, جو خدا تعالیٰ کی eh bien vous serez de ceux qui vont attirer la colère de Dieu. اور تمہاری موت بھی ایسی موت ہوگی جو نیک اعمال بجا نہ Et la mort va vous frapper quand vous serez de ceux qui n'accomplissent pas de bonnes œuvres. کامل فرما برداری چاہتا ہے بس Pour être musulman, il faut faire preuve d'une obéissance indéfectible. مد نظر رکھنا چاہیے Ce sont là des points que tout musulman doit toujours avoir en tête. مومن کو خدا کا خوف ہمیشہ رہنا چاہیے
Le véritable croyant doit toujours avoir la crainte de Dieu en son fort intérieur et il doit chercher à accomplir ces actions qui feront de lui quelqu'un d'obéissant envers Dieu. Et c'est ainsi qu'il sera un véritable musulman. Et pour cela, même s'il doit subir des pertes matérielles, il ne doit pas s'en soucier. Il doit mettre de côté ses proches, ses parents, la société. Il doit mettre de côté ses leaders, les leaders politiques, les leaders religieux. Personne ne doit empêcher un véritable musulman de comprendre les commandements de Dieu et d'essayer de les mettre en pratique. Chacun va devoir se présenter à Dieu et chacun va devoir rendre compte de ses actions à Dieu. Aucun homme politique, aucun leader politique, aucun proche, aucun mullah ne pourra venir en aide à quiconque. Aucun saint, aucun soi-disant protecteur ne pourra porter votre fardeau. Ainsi, il est important de comprendre les commandements de Dieu. Il est important de réfléchir sur les signes qu'il nous a montrés. Il est important de marcher sur les voies de la taqwa, des voies qui nous ont été indiquées par son prophète, paix soit lui. Il est important aussi d'éviter toute injustice, toute atrocité. Il est important de comprendre les véritables enseignements de l'islam et de les mettre en pratique. C'est ainsi que doit agir un véritable musulman. Sinon, se proclamer croyant ne sera qu'une vaine déclaration, une déclaration vide de taqwa. Ce sera quelque chose qui sera loin des préceptes de Dieu. Comme Dieu l'a déclaré dans le Saint-Coran, eh bien Dieu n'acceptera pas les adorations de telles personnes. Il n'acceptera pas non plus ces sacrifices, car ces personnes sont dénuées de taqwa. Et les prières de telles personnes, au lieu de les rapprocher de Dieu, sera la cause de leur destruction. Et quant à ceux qui sont obéissants envers Dieu, ceux qui mettent en pratique ses commandements, et ceux qui accomplissent de bonnes œuvres pour la cause de Dieu, eh bien Dieu devient l'ennemi de leur ennemi. Et Dieu devient l'ami de leur ami. Toute action qu'ils accomplissent pour la cause de Dieu, eh bien Dieu bénit ces actions. Et Dieu leur accorde du succès. Chanceux sont ces musulmans qui meurent dans cet état, en ayant fait des efforts pour être parmi les véritables musulmans et pour être parmi ceux qui sont sincèrement obéissants envers Dieu. Ces conseils s'appliquent à nous les Ahmadis et nous faisons des efforts en ce sens. Nous devons faire des efforts en ce sens, car Dieu nous a accordé sa grâce et il nous a donné l'occasion d'accepter l'imam de l'époque, celui qui est l'amoureux parfait du saint prophète Mohammed paix soit lui. Dieu nous a donné la possibilité de mettre en pratique son commandement et d'avoir pu accepter le prophète qui sera envoyé parmi les akharines. Nous avons pu accepter ce prophète. Maintenant, il est important de faire en sorte que nos actions soient en accord aux préceptes de Dieu. Il est important de le maintenir sur cette voie. C'est là une grande responsabilité qui repose sur nos épaules. Nous devons toujours nous efforcer en ce sens. Tout Ahmadi va devoir assumer cette responsabilité. Grâce aux phrases que je viens de prononcer, vous avez compris que je veux attirer l'attention des musulmans en général à ce sujet. J'ai parlé à propos des leaders politiques et des mollahs. Ce que je dis s'applique à eux. Et par la grâce de Dieu, grâce à la MTA, il y a de nombreux non-Ahmadis qui regardent nos émissions et qui nous écoutent. Et ils nous le font savoir de temps en temps.
हवाले से भी मैं उन तक भी ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। Ces personnes reçoivent le message de la Jamaat Ahmadiyya गुज़श्ता et दिनों moi je veux leur donner ce message. Je veux donner ce message à ces personnes qui m'écoutent et qui nous entendent. Quelques jours auparavant, j'ai reçu une lettre du Pakistan जमात हैं et j'en reçois des lettres de ce genre de temps en temps. MTA देखते हैं Il y avait quelques personnes qui sont des non-Ahmadis qui étaient assis quelque part et qui regardent la MTA ou peut-être que ces personnes ont étudié l'Ahmadiyya. जो आप करते हैं Ces personnes m'ont écrit en disant que nous avons la certitude que tout ce que vous dites est vrai. कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम En voyant la situation actuelle, nous avons compris que Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian est véridique et que la Jamaat Ahmadiyya repose sur la vérité. Nos souhaits sont avec vous. Mais nous n'avons pas le courage de faire face à la société et de faire face au Mollah en particulier. इसलिए हमारी तमाम Vous pouvez nous considérer comme des lâches. के बावजूद हम जमात में C'est pour cette raison qu'en dépit de notre sympathie à votre égard, en dépit de notre désir, nous ne pouvons pas nous joindre à la Jamaat Ahmadiyya. कि अगर ये जमात सच्ची हुई Et il y a तो हमें फिर खुदा un non-Ahmadi qui avait dit à son ami Ahmadi que si la Jamaat Ahmadiyya est vraie, eh bien nous allons devoir craindre le châtiment de Dieu. बस Car Dieu nous a avertis à propos de ces châtiments. कि अल्लाह ताला Ces personnes doivent se souvenir du fait que Dieu nous demande de marcher sur les voies de la taqwa. उसकी सच्चाई पर La Jamaat Ahmadiyya est vraie. La Jamaat Ahmadiyya se base sur la vérité et au cours de ces 124 dernières années, Dieu a témoigné en faveur de la Jamaat Ahmadiyya et cela doit suffire pour ouvrir vos yeux. जो हुकूमतों की तरफ से भी की गई En dépit d'une opposition bien organisée, en dépit de l'hostilité de la part de certains États, उलमा के फतवों से उन उलमा के फतवों से जो सच्चाई से हटे हुए हैं en dépit des fatwas, des ulémas, de ces ulémas qui sont loin de la vérité पाकिस्तान में उनके कहने की वजह से मुराद dans certains pays, en particulier au Pakistan, बावजूद c'est en raison des déclarations des mullahs अहमदियों पर que l'on est en train de commettre ces exactions. लूटने के En dépit du fait que l'on persécute les Ahmadis, qu'on est en train de les déposséder de leurs biens, qu'on est en train de les kidnapper, de les tuer, d'incendier leurs maisons, de les licencier, en dépit du fait qu'on est en train de torturer les enfants au collège et à l'école, qu'on est en train d'empêcher ces enfants d'étudier. पहले से बढ़कर En dépit de tout cela, non seulement que ces personnes, ces Ahmadis sont fermes dans leur foi, au contraire, plus qu'auparavant, ils sont prêts à faire plus de sacrifices. Cela doit suffire pour prouver la véracité de la foi des Ahmadis. एक दुनिया Et certainement, la Jamaat Ahmadiyya est en train de progresser en dépit de tous ces entraves. वजह से है Ainsi, du point de vue matériel, cette communauté est faible, mais elle est en train de progresser. और यही खुदा ताला Elle progresse parce que Dieu est le meilleur aide et soutien et Dieu est avec nous. ताला की ताइदाद और Voilà les signes des croyants comme l'a indiqué Dieu, à savoir qu'ils seront toujours soutenus par Dieu. तो इस्लाम की खिदमत के नाम पर Regardez cela en toute équité et vous allez constater qu'il y a de ces nombreuses organisations qui sont là apparemment pour servir l'islam. उनका नतीजा Et ces organisations ont lancé des campagnes de djihad. और फिर अल्लाह ताला तो फरमाता है Mais leurs actions n'ont fait que ternir l'image de l'islam et rien d'autre. निकलने वालों को कामयाब करता हूँ Alors que Dieu déclare qu'il accorde du succès à ceux qui accomplissent le djihad pour sa cause. जो इन्होंने हासिल की Quel succès ont-ils pu मुसलमान ही remporter? मुसलमान को कत्ल कर रहा है असला है Les musulmans sont en train de s'entretuer. मुसलमानों के पास तो Ils prennent des armes des grandes puissances. नासले खाने Les musulmans, quant à eux, n'ont pas d'usine pour fabriquer des armes. अब शाम में भी जो कुछ हो रहा है वहाँ की हुकूमत मुखालिफ जो लोग Voyez ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Il y a différents groupes qui se sont soulevés contre le pouvoir en place. Et ces groupes rebelles ne demandent qu'une seule chose aux Occidentaux. वो यही कह रहे हैं कि अगर तुम हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते हो Ils disent à l'Occident तो हमें que असलिया दो
Si vous voulez que nous renversons le pouvoir en place, eh bien, donnez-nous des armes. Le pouvoir en place et les rebelles sont en train d'utiliser ces armes contre eux-mêmes, les uns contre les autres. Ils sont en train d'utiliser ces armes contre les musulmans. Ainsi, ni le pouvoir en place, ni ses adversaires ne possèdent la taqwa. Ni les uns ni les autres ne font preuve d'obéissance envers Dieu. De part et d'autre, ce sont des personnes qui n'ont aucune taqwa. Ce sont des personnes qui se sont éloignées de la religion. Ce sont des personnes qui rejettent les commandements de Dieu. Il y avait un leader musulman qui s'appelait Amir Taymour. C'était un homme ordinaire, mais il a régné sur une grande partie de la terre. Ce roi Taymour déclare qu'avant de lancer un assaut contre un État, avant de m'attaquer contre un pays, je regarde comment se comportent les rois musulmans de cette région. Sont-ils en train de s'acquitter de leurs devoirs envers le peuple ou pas? Ces rois musulmans sont-ils en train de pratiquer leur foi ou pas? S'ils ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers leur peuple, s'ils ne pratiquent pas leur foi, et s'ils sont en train de commettre des atrocités, c'est là que je lance des assauts contre ces États et c'est là que je subjugue ces États. Et là-bas, je mets en place le système islamique ou l'État islamique. Et moi, je remporte du succès en raison du soutien de Dieu. Ainsi, toutes ces politiques étaient basées sur la justice. Et c'est pour cette raison qu'il a remporté victoire après victoire. Apparemment, il avait commis des atrocités, mais il était le plus juste parmi les rois de l'époque. Et c'est pour cette raison que Dieu lui a accordé son soutien. Il a présenté ce principe pour diriger, à savoir qu'il faut être juste et équitable. Il faut faire preuve de sagesse. Il faut venir en aide aux démunis, s'occuper du peuple. Il faut s'occuper de ceux qui travaillent pour l'État. C'est ainsi qu'il a agi dans ces pays qu'il a pu conquérir. Il s'est acquitté de ses devoirs envers ses peuples. Il n'a pas commis d'atrocités. Et si l'on résume tout cela en 10 points, il déclare que 9 points sont basés sur ces qualités qui ont été évoquées plus haut et un seul point concerne l'usage de l'épée. Regardons ce qui se passe aujourd'hui dans tous les pays musulmans et nous allons constater que les leaders ne cherchent que leurs avantages personnels. Ces leaders ne se soucient pas de leur sujet, de leur population, ils ne se soucient que de leur pouvoir. Les ulémas, quant à eux, ont abandonné leur tâche première, c'est-à-dire au lieu de réformer les musulmans, ils ne cherchent que le pouvoir. Il y a certains qui, au nom de l'islam, sont en train de faire tourner des organisations terroristes ou qui viennent en aide aux terroristes. Dans leurs écoles religieuses, au nom du djihad, ils sont en train d'offrir des entraînements militaires aux enfants. On leur enseigne comment utiliser des armes, comment fabriquer des bombes pour lancer des assauts contre les uns et les autres. Contre qui vont-ils utiliser ces armes? Contre les musulmans eux-mêmes. Ainsi, les musulmans sont assoiffés du sang des autres musulmans. L'islam est une religion qui prône la paix et l'amour. L'islam signifie la paix, la protection, le fait de sortir des difficultés et de sortir des souffrances.
Aujourd'hui, ces personnes ont diffamé à tel point cette religion que lorsqu'il y a une attaque terroriste quelque part dans le monde, en premier, on prend les noms des organisations islamiques. Et la majorité de ces organisations islamiques acceptent cela. Et même s'ils ne l'acceptent pas, même dans ce cas, on a des doutes à leur sujet. Quelques jours auparavant, 2 bombes ont explosé lors d'un marathon. Il y a eu des atrocités qui ont été commises là-bas et immédiatement, les ennemis de l'islam, qui sont toujours là pour diffamer l'islam, ont dit que ce sont des musulmans qui ont accompli cela. Et ils n'ont pas cité le nom d'une organisation. Ils ont cité les musulmans en général, tous les musulmans. Heureusement, cette fois-ci, ces organisations ont démenti cela. Ils ont déclaré que nous ne sommes pas responsables de ces attentats. Mais ils auraient pu s'arrêter là, cela aurait dû suffire. Mais puisqu'ils ne sont pas obéissants envers Dieu, puisqu'ils sont dénués de taqwa, puisqu'ils sont très loin de Dieu, c'est pour cette raison que dans le même souffle, dans leur démenti, ils ont déclaré que nous n'avons pas commis cet attentat, mais en tout cas, nous félicitons l'auteur de ces attentats et nous le soutenons. Qu'est-ce qu'ils ont reçu en s'attaquant à ces innocents qui s'étaient réunis là-bas? Ou ceux qui vont soutenir les auteurs de ces attentats, que vont-ils recevoir? D'une part, ils disent qu'ils aiment le saint prophète Mohammed lui plus que toute autre personne. Et d'autre part, leurs actions sont contraires à l'exemple même du saint prophète Mohammed lui. Leurs actions sont contraires aux enseignements du saint prophète Mohammed lui. Celui qui aime quelqu'un accordera une grande importance même aux paroles insignifiantes de son bien-aimé. Et le saint prophète Mohammed lui a déclaré qu'au cours des batailles, l'on doit éviter de toucher aux femmes, aux enfants, aux innocents, aux prêtres et aux vieux. Et le Saint-Coran nous a donné la permission de nous battre afin de défendre toutes les religions. Et ici, sans qu'il n'y ait aucune guerre, ils sont en train de prendre la vie des innocents. Ils ont estropié nombre de personnes. Nombre de ces victimes de ces attentats qui ont eu la vie sauve ont été amputés de leurs bras ou de leurs jambes. C'est pour cette raison que dans un journal aux États-Unis, quelqu'un a écrit qu'il y a une seule solution pour mettre fin à toutes ces atrocités. Il faut tuer tous les musulmans. Pourquoi est-ce que ces non-musulmans ont-ils le courage de dire pareille chose? Ce sont les musulmans eux-mêmes qui sont en train de les aider en ce sens. Ici, en Occident, il n'y a que quelques incidents de ce genre et on doit entendre ces propos. 70% des pays musulmans sont en proie à ces agitations. Et c'est quelque chose d'ordinaire. Regardez ce qui se passe au Pakistan, en Afghanistan, en Égypte, en Syrie, en Libye, en Somalie, au Soudan ou en Algérie. Partout, les musulmans sont en train de s'entretuer. Et le plus grand crime, c'est qu'ils sont en train de le faire au nom de la religion. S'ils veulent commettre des atrocités, qu'ils ne le commettent pas au nom de la religion. Donnez d'autres titres à ces atrocités. Ne donnez pas le titre de djihad à ces atrocités. Et dans ces pays musulmans où il n'y a pas d'actes terroristes, là-bas, on n'est pas en train de soutenir le peuple, il n'y a pas de justice. Dans ces pays, les pauvres sont en train de s'appauvrir davantage et les riches sont en train de s'enrichir davantage. Voyez par exemple l'Arabie Saoudite qui est un pays très riche en pétrole. On dit que c'est un pays très riche, mais même là-bas, il y a des pauvres, là-bas, il y a des orphelins et des veuves qui désirent avoir 2 repas par jour. Dans ce pays, au nom de l'islam, on empêche les femmes de sortir pour aller travailler. Mais l'État n'est pas en train de soutenir ces femmes. L'État ne prend pas en compte leurs besoins. Même s'il leur accorde des rations, eh bien cela est très peu.
किसी का Cela ne suffit même pas pour assouvir la faim d'une seule personne. दीवारों पर भी सोने के पानी फिरे हुए हैं। Les murs des palais de ces rois sont enduits d'or. इसको बेइंतहा से फायदा उठाया जा रहा है, लुटाया जा रहा Ils sont en train de profiter de ces richesses et sont en train de spolier les biens de ces pays. है। कुछ अरसे हुआ Mais les populations, quant à elles, sont en train de mourir de faim. जिसमें Quelque temps de cela, il y avait un documentaire à ce sujet किस तरह et on avait montré toutes ces vérités. कैसी हालत में वो रहते हैं लोग, Dans quelle situation vivent ces personnes et ces populations. बेचैनी और बेइंसाफी Voilà la situation dans les autres pays musulmans. Il y a le mécontentement et l'injustice. Il y a des atrocités, des persécutions. L'État n'est pas en train d'accomplir ses devoirs envers ses populations. और इसी तरह अवाम De même, les populations, elles aussi, n'assument pas leurs responsabilités. जब अवाम को मौका मिले तो उनकी तरफ से भी जुल्म का इजहार होता है। Quand les populations en ont l'occasion, ils commettent elles aussi des exactions. Tout cela se fait parce qu'on est loin de la taqwa, parce qu'on est très loin de l'obéissance due à Allah. कामिल और मुकम्मल तालीम है, Ils disent que les enseignements de l'islam sont parfaits. लेकिन इनकी ये बात Certainement, les enseignements de l'islam sont parfaits, नहीं है। किसी mais il sera erroné de dire que c'est pour cette raison que nous n'avons pas besoin de réformateurs, que nous n'avons pas besoin de messie, que nous n'avons pas besoin de prophètes. नजर इसके कि खुदा ताला Ces déclarations, quant à elles, sont erronées. की पेशगोई Mettons de côté les prophéties de Dieu et de son prophète quant à l'avènement d'un réformateur. Quant à l'avènement d'un réformateur au cours de cette période. कर कह रहे हैं Mettons de côté ces prophéties. La situation du monde elle-même est en train de nous annoncer que les musulmans ont oublié leurs enseignements. Les mosquées sont là, certes, कुरान mais les mollahs ont fait de ces mosquées des centres politiques. सिर्फ खूबसूरत Le Saint-Coran est certes là, mais le Saint-Coran est enfermé dans de beaux placards et le Saint-Coran sert de décoration. अवाम को Les ulémas, quant à eux, présentent leurs propres commentaires comme bon il leur semble, et ils sont en train d'égarer les musulmans et les masses. की जरूरत नहीं है। Il sera tout à fait erroné de dire qu'on n'a pas besoin de quelqu'un de la part de Dieu. और ये पेशगोई Certainement, on a besoin de quelqu'un de la part de Dieu. जरूरत होगी। Ces prophéties ont été faites par le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. तो झूठ बोल Il avait déclaré qu'on aura besoin de quelqu'un. इस पर गौर करना चाहिए। Les ulémas ne peuvent pas rejeter cela. S'ils sont en train de rejeter cela, ils sont en train de mentir et les populations doivent réfléchir à ce sujet. Certainement, il y a ce besoin. On a besoin de quelqu'un de la part de Dieu. और इस्लाम Une personne qui va réformer les musulmans et qui va mettre fin aussi à ces malentendus concernant l'islam इस्लाम की et qui va leur présenter दुनिया में बिठाए les vrais enseignements de l'islam हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम et qui va réunir le monde sous la bannière du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. इन उलमा ने नबी की बहस में Les ulémas ont empêtré les masses dans ces questions concernant l'avènement d'un prophète. Ils l'ont fait afin d'atteindre leur objectif. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले Ils l'ont fait alors que Dieu et son prophète, paix soit sur lui, ont déclaré que le Messie et le Mahdi qui viendra portera le titre de prophète. Il sera un prophète. S'il est un prophète, après ces déclarations, qui a le droit de présenter ses propres explications? Qui a le droit de lancer cette campagne de persécution contre lui et contre ses suivants? इस बात की गवाही दे रहे हैं कि बाबा Comme je l'ai dit, la situation du monde est en train de témoigner du fait की मौजूद होने के que c'est vrai que le Saint-Coran est dans son état originel, की हालत जो है वो अमूमन मुसलमानों mais la situation religieuse, morale, spirituelle des musulmans est en pleine décadence. अल्लाह ताला के हुक्मों की इताअत और La फरमाबरदारी taqwa a disparu. से La majorité des musulmans ne sont plus obéissants envers Dieu. बस सोचने वाली बात है कि इन हालात में कोई ऐसा तरीक होना चाहिए जो इस्लाम On doit trouver en de telles situations comment apporter la réforme. जो इस्लाम की तालीम की रूह को समझे और On doit trouver quelqu'un qui va comprendre l'esprit derrière les enseignements de l'islam et qui va transmettre cela aux autres, aux musulmans.
Par la grâce de Dieu, nous Ahmadis, nous disons que cette personne est venue suite aux prophéties de Dieu et aux prophéties du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Cette personne a été envoyée au XIVe siècle de l'Hégire. Cette personne a été guidée par Dieu et nous a présenté le trésor de connaissances qu'est le Saint-Coran. Il nous a expliqué tout cela dans ses ouvrages. Il a fait la distinction entre la vérité et le mensonge. Il a prouvé la supériorité de l'islam sur toute autre religion. Et il a lancé des défis clairs à ses ennemis et il jouissait du soutien de Dieu. Il a rendu bouche bée ses ennemis. Il a vécu une longue vie et s'est présenté à Dieu. Et jusqu'au jour dernier, il a laissé derrière lui une communauté qui va toujours profiter du soutien de Dieu. Une communauté qui va progresser par la grâce de Dieu. À l'époque du Messie promis, celui-ci était soutenu par des signes célestes et terrestres. Ces signes se sont apparus dans la forme de différentes calamités. Et jusqu'à présent, nous voyons ces signes. Ces tremblements de terre, ces calamités, le fait que les musulmans n'ont aucune importance en ce bas monde. Ces inondations ne suffisent-ils pas pour ouvrir les musulmans du Pakistan et des autres musulmans dans le monde? Quelques jours auparavant, il y a eu un séisme qui n'a pas frappé un seul pays. Le Pakistan, l'Iran, l'Afghanistan, les pays du Moyen-Orient en ont été affectés. On a ressenti ce séisme même jusqu'en Indonésie. Les musulmans doivent réfléchir sur le décret de Dieu. Ils doivent faire leur repentir. Ils doivent se tourner vers l'istighfar. Au lieu de craindre ces soi-disant oulémas, ils doivent leur montrer leur vrai visage. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de présenter des faits contraires à l'islam? Dites à ces oulémas, présentez-nous un seul incident de la vie du saint prophète qui soit en accord aux enseignements que vous êtes en train de nous présenter, vous les oulémas. L'islam que nous présentent les oulémas n'est pas l'islam du saint prophète Mohammed lui. La définition de l'islam apportée par l'islam est un islam qui prône la paix, l'amour, la fraternité, la sécurité, le fait de faire sortir les gens des souffrances. Cet islam, ce n'est pas chercher ses avantages personnels et accentuer les souffrances des autres. Il incombe à tout musulman de chercher les voies de la taqwa, de marcher sur cette voie et d'avoir toujours en tête sa mort. Car la mort peut frapper à n'importe quel moment. Personne ne peut dire que je vais vivre autant d'années. Tous doivent s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et s'acquitter de ses devoirs envers les hommes. Je vais présenter quelques écrits du Messie premier alayhi salam, des écrits dans lesquels il nous fait comprendre l'importance de son avènement et du fait que les musulmans doivent l'accepter. Il a déclaré que s'il n'en est pas ainsi, eh bien, selon le décret de Dieu, ceux qui vont progresser seront ceux qui vont l'accepter en toute sincérité, ceux qui vont l'accepter comme le Messie promis. Il déclare, les musulmans ont accordé plus d'importance aux idoles de ce bas monde qu'à Dieu. Et ils ont plein de désirs. Leurs désirs sont attachés à ces idoles. Tous leurs procès et leur réconciliation sont liées avec ces idoles. Moi, je désire briser ces idoles et implanter dans leur cœur la grandeur et la majesté de Dieu. Je désire que l'arbre de la foi donne ses fruits frais. C'est vrai que l'arbre est là, mais l'arbre n'est pas dans sa forme véritable. Car à propos de cet arbre, dans le Saint-Coran, il est dit « Alam tara kayfa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kull hin bi'izni rabbiha » N'avez-vous pas vu l'exemple de l'arbre de la foi, cet arbre qui est parfaite, l'exemple qui a été présenté par Dieu? Cette parole est comme cet arbre pur.
और जिसकी शाखें आसमान में हों, Cet arbre qui est pur, dont les racines sont fermes et dont les branches atteignent le ciel. साबितुन से ये Et cet arbre porte tout le temps ses fruits suite aux ordres de son Seigneur. साबित और मुहक्कक हों Asluha Thabitun signifie कामिल के दर्जे तक que पहुंचे हुए हों और वो cette foi nous fait comprendre ses principes et ses principes sont fermes et ont atteint leur perfection. क्या अब ये हालत है Cet arbre ne sera jamais asséché. कहते हैं कि जरूर Dites-moi maintenant, est-ce qu'il en est ainsi maintenant? की कैसी नादानी Nombre de personnes disent qu'on n'a pas besoin d'un réformateur. Ils sont à l'instar de ce malade qui dit qu'il n'a pas besoin de médecin. उसकी जरूरत नहीं समझता S'il ne comprend pas l'importance d'un médecin, s'il pense qu'il peut s'en passer, eh bien, la destruction l'attend. असलमना में तो बेशक दाखिल हैं मगर Certainement, les musulmans peuvent dire qu'ils se sont soumis. जब एक नूर सा Ils ont dit Aslamna, mais ils ne sont pas dans la catégorie de ceux qui ont cru. Et cela va se faire lorsqu'ils seront accompagnés d'une lumière. तकरीब के J'ai été envoyé pour cette tâche. C'est pour cette raison que vous ne devez pas vous empresser à me rejeter. दुआ करने वाले की अकल Craignez Dieu et repentez-vous, car celui qui se repent sera doué de perspicacité. कि वो Ensuite, le Messie premier l'Islam a cité l'exemple de la peste. इसके मुतालिक मुझ पर जो Il nous a fait comprendre que c'était un très grand signe. इन अल्लाह ला युगय्यिरु मा Et बिकौमिन il a dit que Dieu m'a révélé cette parole à propos de cela. का कलाम Il a déclaré Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. खुदा ताला फरमाता है Voilà la parole de Dieu. इस वक्त तब्दीली Maudit soit ceux qui mentent au nom de Dieu. Dieu déclare que je vais changer ma décision lorsque les cœurs vont se changer. किसी का जिम्मेदार नहीं Ainsi, craignez la colère de Dieu. Personne ne pourra vous venir en aide. फिर आखिर Même lorsqu'il y a un simple procès, la majorité des hommes ne vous seront pas fidèles. Et à propos de l'au-delà, il est dit Yawma yafirru al-mar'u min akhihi. यानी उस दिन क़यामत वाले दिन भाई भाई से दूर हटेगा भागेगा C'est-à-dire, au jour de la résurrection, les frères vont se fuir. शख्स अल्लाह और उसके रसूल और किताब को मानने का Le दावा Messie premier l'Islam déclare la personne qui dit croire en Dieu et en son prophète et en son livre et qui ne suit pas les commandements de Dieu concernant la prière, l'aumône, le pèlerinage et la taqwa. Cette personne qui abandonne tous ces commandements qui ont trait à la purification de l'âme, à l'abandon du mal et à l'acquisition du bien, cette personne ne mérite pas le titre de musulman. Les paroles de la foi ne peuvent pas s'appliquer à cette personne. मानने की जरूरत De même, celui qui n'accepte pas le Messie ou celui qui croit que ce n'est pas important d'accepter le Messie, cette personne ignore la réalité de l'islam. Il ignore l'objectif de l'avènement des prophètes. Cette personne ne mérite pas le titre d'un véritable musulman, d'un véritable adepte du saint prophète et de Dieu. Cette personne ne pourra pas se dire obéissante envers Dieu, parce que par l'entremise du saint prophète, Dieu a donné des ordres dans le Saint-Coran. De même, Dieu a annoncé que dans les derniers temps, il y aura un dernier calife. Il a souligné l'importance de ce dernier calife et il a déclaré que ceux qui ne vont pas l'accepter, ceux qui vont se détourner de lui seront des pécheurs. Les hadiths soutiennent les propos du Saint-Coran. Dans le Saint-Coran, on ne trouve mention que de l'avènement d'un calife. Et dans les hadiths, on a qualifié ce dernier calife de Messie. Le Saint-Coran fait des promesses concernant l'avènement de cette personne. Le Saint-Coran a accordé une certaine grandeur à cette personne. Pourquoi donc un musulman peut-il dire que ce n'est pas la peine pour moi de l'accepter? Ensuite, le Messie premier l'Islam a déclaré « Ô vous les sots, vous ressemblez à ces malheureux à côté des maisons desquelles une personne généreuse a placé un verger dans lequel il y a tout type d'arbres fruitiers. Et il a placé un ruisseau d'eau désaltérante dans ce verger. L'eau de ce ruisseau est très douce et il a placé des arbres très ombrageux qui peuvent accueillir des milliers de personnes et qui peuvent les protéger du soleil. Et cette personne généreuse a appelé ce peuple
qui marchaient sous le soleil, ce peuple qui n'avait ni ombre, ni fruits, ni eau. Il les a invités afin qu'ils profitent de l'arbre, des fruits et de l'eau. Mais ce peuple malheureux a rejeté son invitation et ils sont morts sous cette chaleur torride, assoiffés. Et Dieu déclare qu'il va faire venir un autre peuple à leur place, qui va profiter de l'ombre rafraîchissante de ces arbres et qui va manger de ses fruits et qui va boire de cette eau. Dieu dans le Saint-Coran a cité l'exemple de Dhul-Qarnayn. Dhul-Qarnayn avait vu un peuple qui brûlait sous les rayons du soleil. Ce peuple n'avait aucune ombre pour le protéger. Mais ce peuple n'a pas demandé l'aide de Dhul-Qarnayn. C'est pour cette raison que ce peuple a été frappé de ce malheur. Mais Dhul-Qarnayn a rencontré un autre peuple qui a demandé l'aide de Dhul-Qarnayn contre leurs ennemis. Et Dhul-Qarnayn a érigé pour eux un mur. Et ainsi, ce peuple était à l'abri des assauts de ses ennemis. Je dis en toute vérité que selon les prophéties du Saint-Coran, je suis ce Dhul-Qarnayn de ces derniers temps. J'ai trouvé tous ces peuples au cours de ce siècle. Il y a ceux qui ont brûlé sous les rayons du soleil, et ces personnes sont les musulmans qui n'ont pas accepté. Et ceux qui étaient dans la boue et dans les ténèbres sont les chrétiens qui n'ont pas levé les yeux pour regarder le soleil. Et ce peuple pour lequel on a érigé ce mur, ce sont les membres de Majamaat. Voilà ces personnes dont la foi sera à l'abri des assauts de leurs ennemis. Toute fondation qui sera faible sera consommée par le polythéisme et l'athéisme. Mais cette Jamaat va grandir et Satan n'aura pas le dessus sur elle. Et ils seront à l'abri des attaques de Satan. Leurs arguments sont plus tranchants que les épées et sont plus pénétrants que les flèches. Et jusqu'au jour dernier, ils vont remporter la victoire sur leurs ennemis. Le Messie promet salam déclare « Malheur à ceux qui ne m'ont pas reconnu. Leurs yeux sont aveugles, ils sont dans les ténèbres, ils n'ont pas pu voir la lumière de la vérité. Ils ne m'ont pas pu me voir parce que leurs préjugés les ont complètement aveuglés. Leurs cœurs sont couverts de rouille et ils ont des voiles sur les yeux. S'ils cherchaient la vérité sincèrement, s'ils purifiaient leur cœur, s'ils jeûnaient durant la journée et s'ils imploraient Dieu en pleurant pendant la nuit, eh bien certainement Dieu allait leur démontrer qui je suis. On ne doit jamais croire qu'on est indépendant de Dieu. Dieu est indépendant, on doit se soucier de sa vie dans l'au-delà. Le Messie premier salam déclare « Vous les insouciants, ne méprisez pas les signes de Dieu, ne méprisez pas non plus Dieu, et demandez pardon pour vos péchés, soyez humbles en raison de vos péchés. Avez-vous oublié la fin de ces peuples qui vous ont précédés et qui ont rejeté les prophètes? Dieu vous a innocenté dans son livre, ainsi demandez la protection de Dieu. Si vous les craignez véritablement, mettez-vous debout individuellement et évitez d'être parmi ceux qui sont mes ennemis. Demandez-vous si vous n'avez pas reçu de preuves qui vous ont été accordées aux mécréants avant vous. N'avez-vous pas reçu des signes? Est-ce que vous n'avez pas été humiliés parce que vous avez méprisé Dieu? Toutes vos dettes n'ont pas été payées. Je jure par ce Seigneur bienfaiteur qui m'a fait descendre dans ce palais, Dieu qui m'a soutenu, Dieu m'a parlé, il m'a montré des preuves, il m'a donné des enfants, il a détruit mes ennemis et il a montré des signes qui peuvent détruire et façonner. Il a montré des signes qui peuvent détruire et façonner. Et il a montré le signe de la conférence. Il y a eu cette conférence suite à une prophétie du Messie premier salam et on y a présenté l'ouvrage du Messie premier salam. Ensuite, il déclare, Dieu a montré d'autres signes par la parole et par les actions. Et il vous a montré les signes de l'éclipse de la lune et du soleil au cours du Ramadan. Dieu m'a innocenté et il m'a rendu coupable. Il m'a enseigné le Saint-Coran. Le Messie promis déclare, je suis venu de la part de Dieu le Tout-Puissant. Y a-t-il un d'entre vous qui va craindre Dieu le Tout-Puissant ou qui va faire preuve de négligence? Vous avez poussé au loin vos complots. Vous avez perdu beaucoup de temps comme les chasseurs qui placent leurs pièges. Avez-vous vu autre chose que l'échec? Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez?
sans perdre votre foi. बगैर इसके कि ईमान को ज़ाया करो। वो पाते हैं जिसको तुम ढूंढी क्या पाली तुमने ईमान ताकि Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez? तुम्हारा बस है मुसलमानों की औलाद खुदा से डरो। Avez-vous trouvé ce que vous cherchez sans perdre votre foi? मेरी बात को पूरा Le Messie premier les salam déclare: Ô vous musulmans, les enfants des musulmans, craignez Dieu. N'avez-vous pas vu comment Dieu accomplit toutes ces paroles? Comment il m'a accordé son pardon? Pourquoi est-ce que vous vous tournez pas vers les signes de Dieu? Pourquoi êtes-vous en train de me tourmenter? अपने वहम की खता तुम पर जाहिर नहीं हुई। N'avez-vous pas vu le rejet de votre orgueil? N'avez-vous pas constaté les erreurs de votre imagination? Ne vous lamentez pas par la suite, et après les épreuves, n'inventez pas des mensonges. Fermez vos bouches si vous êtes muttaqi. Repentez-vous comme cette personne qui est humiliée et qui a peur d'une mauvaise fin. Dieu aime ceux qui font le repentir. Qu'Allah ouvre les cœurs des musulmans afin qu'ils puissent sortir de leur marasme, qu'ils puissent comprendre le décret de Dieu, afin qu'ils puissent sortir de leurs difficultés et de leur marasme. Dieu est en train de leur montrer des signes de cette calamité imminente, qu'ils comprennent ces signes et qu'ils cessent de le rejeter. Et que Dieu nous accorde la possibilité à nous aussi de marcher sur les voies de la taqwa et de faire en sorte que nos paroles et nos actions soient en accord au plaisir de Dieu et que nous puissions tout le temps prévenir le monde concernant la destruction. Je veux évoquer quelques personnes qui sont décédées récemment et je vais diriger leur prière funéraire à la fin. Il y a tout d'abord Chaudhry Mukarram Mahfouz Rahman Zaheb. Il est décédé le 6 avril 2013 à l'âge de 93 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Après ses études secondaires, suite à l'appel du deuxième calife, il avait dédié sa vie et il avait travaillé comme inspecteur Baitul Mal à Qadian. Quand le troisième calife était le Sadr al-Khudam al-Ahmadiyya, le troisième calife avait placé une grande confiance dans le défunt et le défunt et 4 autres Khuddam ont eu l'occasion d'assurer la sécurité au cours de la Jalsa de Delhi dans les chapiteaux des dames. Il y a eu un incident très connu là-bas. Il y avait des attaques là-bas et un certain Mushtaq Bajwa Saheb avait été blessé lors de cet incident. Lui-même, il avait servi comme missionnaire en Suisse et après la partition de l'Inde, le défunt est resté avec le troisième calife jusqu'au dernier moment à Qadian. Et ce n'est que 4 jours avant la partition que le troisième calife l'a envoyé au Pakistan. Le défunt a travaillé comme comptable à la TI College à Lahore. Il a travaillé aussi à Rabwa et il a travaillé aussi comme bibliothécaire. Après sa retraite, il a travaillé dans la Khilafat Library. Il a travaillé comme enseignant à la Nusrat Jahan Academy et il avait complété aussi sa maîtrise en études islamiques. Il a travaillé comme libraire aussi. Au cours des troubles de 1953, quand le deuxième calife était à Quetta, le défunt était parmi ceux qui avaient assuré la protection du calife. Le Sadr al-Khudam al-Ahmadiyya l'avait envoyé et Chaudhry Saheb, le défunt, était parmi ceux qui assuraient la protection du deuxième calife là-bas. Et il était parmi les 19 personnes qui ont été envoyées la première fois à Rabwa. Il a travaillé au sein de la Khuddam al-Ahmadiyya. Il était responsable du sport. Il était un très bon joueur de foot, de volley. Et il était régulier dans ses contributions financières. Il était moussi par la grâce de Dieu. Il avait complété toutes ses promesses. Il contribuait dans les fonds Tahrik Jadid et Waqf Jadid au nom de ses parents, de ses grands-parents et même au nom de ses générations futures. Il payait au nom des enfants de ses 2 arrière-petits-enfants. Il était régulier dans ses prières. C'était une personne très simple. Il fait partie de ces gens spéciaux de Rabwa. On pouvait lui dire ce qu'on voulait, jamais il ne répliquait. Moi, j'ai vu que jamais il n'a répliqué. Il écoutait tout en silence et en sourire. C'était une personne très simple, une personne circonspecte. Que Dieu exalte son statut. Le défunt était le père du Sadr Ansarullah, Chaudhry Nasim Saheb.
La deuxième personne décédée est Mukarrama Kaisra Begum Sahiba, épouse de Mukarram Mirza Azhar Sahib. La défunte est décédée le 13 avril dernier à l'âge de 70 ans. La défunte était la bru du deuxième calife et de Hadrat Nasir. Elle est décédée des suites d'un cancer qui l'a attaquée brutalement. La défunte était une personne qui possédait de très grandes qualités. C'était une personne qui était toujours de bonne humeur. Elle était très proche du calife. Sa relation avec moi a grandi après mon élection. Et elle participait dans tous les fonds financiers de la communauté. Et elle venait souvent en aide aux démunis parmi ses proches. Certains de ses proches m'ont informé. Elle a toujours été respectueuse à l'égard de ses proches et aidait toujours ceux qui étaient en difficulté. Elle les a toujours honorés. Elle venait en aide en secret à ceux qui étaient dans le besoin. Elle prenait soin de ses proches et de ceux qui travaillaient avec elle. Et durant les jours de la Jalsa, elle servait les invités. Son père était Sayyid Ahmad Khan Saheb et son grand-père paternel était Mukarram colonel Awsaf Ali Khan Saheb, qui était le cousin de Nawab Muhammad Ali Khan. La défunte était aussi la petite fille maternelle de Abdul Majid Khan Saheb, qui était un compagnon du Messie premier l'Islam. Elle était l'arrière-petite-fille de Khan Muhammad Khan de Kapurtala. Le père du défunt avait accepté le Messie premier l'Islam avant le grand-père de la défunte. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il avait accepté l'Ahmadiyya avant son père, il a répondu en citant un vers d'un poème qui dit que nous avons aimé cette foi et nous avons cru. Khan Muhammad Khan de Kapurtala, qui était l'arrière-grand-père maternel de la défunte, était parmi les premiers compagnons du Messie premier l'Islam. Et il est décédé le 1er janvier 1904. Le lendemain de son décès, le Messie premier l'Islam est venu pour la prière à la mosquée et il a déclaré que j'ai reçu une révélation qui m'a fait comprendre qu'une personne parmi les membres de ma famille est décédée. Le premier calife qui était présent a dit que tous les membres de votre famille sont sains et saufs par la grâce de Dieu. Cette révélation s'applique pour qui, a-t-il demandé? Le Messie premier l'Islam a dit que cette révélation s'applique pour Khan Mohammed Khan de Kapurtala qui est décédé hier. Ainsi, Dieu, grâce à cette révélation, lui a donné le titre d'un membre de la famille du Messie promis. Il y avait aussi une autre révélation à propos de Khan Mohammed Khan, à savoir que ses enfants seront traités avec compassion. J'étais en train de regarder cela et mon regard est tombé sur cette prophétie. Tout d'abord, il y avait la nouvelle de son décès. Tout d'abord, qu'il fera partie de la famille du Messie premier l'Islam et que ses enfants seront traités avec compassion, et cela s'est réalisé avec gloire. Le fils de Khan Mohammed Khan de Kapurtala, à savoir le grand-père maternel de la défunte, a travaillé dans la région de Kapurtala. Il y avait beaucoup de compétitions, mais par la suite, il a été choisi comme officier et il a progressé et il a pris sa retraite en tant que magistrat du district. En tout cas, Dieu a voulu qu'il soit parmi les membres de la famille du Messie premier l'Islam et l'arrière-petite-fille de Khan Mohammed Khan de Kapurtala, c'est-à-dire la défunte, fut la bru du deuxième calife. Qu'Allah lui accorde son pardon et exalte son statut et que ses enfants puissent accomplir les bonnes œuvres et servir la communauté, soit proche de la communauté. Qu'Allah accorde à son époux Mirza Asad Saheb la santé et de la patience.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.